Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 493 de Kingdom. Et oui, déjà, voilà, la review du dernier chapitre est sortie hier. Du coup, on l'a directement aujourd'hui. Alors, un grand big up à la team Kingo-Damo, voilà, Kingo-Damo team, si j'ai pas dit, si pas de dit, la team de Scantrad. Je vous mettrai le lien de leur team d'ailleurs dans la description. D'ailleurs, certains d'entre eux sont venus me voir et m'ont un petit peu félicité par rapport au travail, mais tout le mérite vous revient, les gars. C'est grâce à vous qu'on peut avoir ce chef-d'œuvre toutes les semaines, qu'on a pu avoir ce chef-d'œuvre même dans son intégralité. Voilà, pratiquement, ça change 500 chapitres, tout Scantradé, c'est assez fou. Je crois même que c'est un record, si je dis pas de bêtises. Peut-être certains vont me corriger, parce que voilà, quand tu prends les grands mangas type One Piece, Naruto et tout, il n'y a pas de team, si je dis pas de bêtises, qui les traduisent depuis le début, à part peut-être Fairy Tail, mais bon, voilà, ça se vaut à peu près. Et franchement, aussi rapidement, parce que voilà, Kingdom, la Scantrad, je crois que vous l'avez commencé il n'y a pas si longtemps que ça, pas autant que ceux qui ont commencé Fairy Tail à ses débuts. Pour ça, franchement, vous méritez la force, et franchement, un énorme big up à vous et un immense merci. Voilà, vous avez toute notre gratitude et toute notre reconnaissance. Et j'espère qu'un jour, tous vos efforts finiront par payer, qu'on arrivera à avoir Kingdom traduit en français, parce que voilà, franchement, ça, il le mérite, mais amplement. Et sans voilà, discréditer aucune autre œuvre. Après, encore une fois, l'appréciation dépend de tout à chacun, et c'est pour ça que je ne donnais aucun titre. Mais quand tu vois certains mangas qui sont traduits et que Kingdom n'est pas traduit, voilà, quoi, il y a une couille dans le pâté pour pas être trop vulgaire. Donc voilà, bah maintenant, en plus, je vous mettrai le lien de la team, je vous mettrai le lien du chapitre déjà dans chaque review, et je vous mettrai aussi le lien du site de Kingdom, voilà, enfin de la team directement, pour que vous puissiez aller checker leur travail et puis voir ça directement et les soutenir, parce que oui, malgré tout, ils font beaucoup de boulot, et ils méritent largement d'être rémunérés pour ce qu'ils font, comme toutes les teams de Scantrad d'ailleurs, mais eux plus particulièrement, vu que il est auto-traduit directement par eux et qu'il n'y a pas d'autre traduction derrière. Voilà. Directement, donc on part. Alors, beaucoup de choses à voir dans ce chapitre 493, avec beaucoup d'informations, notamment sur les archives. Enfin, moi, voilà, perso, j'ai kiffé, je kiffe tout ce qui est un petit peu classement, avec perso hyper cheaté, des légendes et tout. Voilà, on pouvait un petit peu voir ça avec au début avec les grands généraux, voilà, de Kin, rappelez-vous, au tout début du manga. Et là, on voit ça avec les archers, sauf que pour les archers, ça touche toute la Chine. Voilà, c'est tout un petit peu mélangé. Et c'est ça qui est encore plus probant. Voilà, c'est tout mélangé. Et là, on va avoir beaucoup d'informations sur l'ancien top 10. Et surtout sur le nouveau top 10, donc qui a remplacé l'ancien, même si on n'a pas encore tout à fait le classement, à part pour les trois premiers. Alors pour deuxième, troisième place, on ne sait pas, même s'il va y avoir un classement logique par rapport à la citation par les frangins, justement, les fils de Sugen, donc qui s'appellent Sutan et Sujin. Donc Sutan, c'est le grand. Oui, Sutan, voilà, une Sutan, bon voilà, ça aussi tu peux faire le jeu de mots là-dessus. Et Sujin, donc qui est le petit, que je vous disais, qui ressemble un petit peu à Karyoten au masculin. Et du coup, on va apprendre pas mal de choses. Alors, je vais reprendre l'ancien top 10, ce sera un petit peu plus parlant. Donc, qui est évoqué, voilà, après, ils évoquent vraiment beaucoup de grandes légendes. Donc, voilà, en plus des deux que je vous avais mentionnés précédemment, qu'on connaissait, donc à savoir Akurei et puis QN. Donc, voilà, ceux-là, on les connaît, puis on connaît un petit peu leur classement. Il y a un point qui s'oppose, parce que c'est vrai qu'Akurei était mentionné comme étant numéro 3 des arcs de Chine. Alors que là, c'est directement contredit, et que je trouve ça un petit peu plus logique, parce qu'en plus, Akurei, il est assez jeune. Donc, voilà, si vous vous rappelez, voilà, les jeunes de l'armée de Shu avec son pote Kuyoko, voilà, qui était combattant, c'était un bon duo. Et du coup, là, on a un nouveau top 10 avec trois entre guillemets, bien entendu, plus grands archers et qui ont plus d'expérience. Donc, voilà, ce classement m'a l'air un petit peu plus probant, même si je pense, bien entendu, qu'Akurei fait toujours partie des 10, même s'il y a peut-être eu une erreur, ou peut-être qu'il y a eu une modification, parce que c'est vrai que le classement peut évoluer. Et du coup, peut-être qu'il est passé de la troisième place et qu'il est redescendu forcément un petit peu plus bas, vu qu'on connaît le top 3 actuel. Donc, pour l'ancien top 10, comme ça, moi, c'est fait. Donc on a le dénommé Kinerei, donc de Zhao, qui lui avait, voilà, par rapport à ça, c'est aussi un autre point qui va être intéressant pour délimiter le classement, par rapport à la distance. Alors le mec, il était capable de buter 8 mecs sur 10 qui se trouvaient à une distance de 500 pas. C'est quand même assez ouf, donc on le voit après avec le test de la cible avec Tan et Jin, donc quoi, qu'il le réussisse sans trop de difficultés, avec toutes les flèches qui finissent dans la cible. Il y a beaucoup qui finissent en plein dans le centre, et puis avec la flèche, ça c'est vraiment fort, la flèche qui arrive à passer à travers l'autre flèche, ça c'est vraiment assez ouf. Ça c'est vraiment tu vois vraiment que le mec il a un compas dans l'œil, c'est vraiment magnifique. Et du coup, on apprend alors par rapport à l'ancien top 10 qu'il y avait un dénommé donc Kinrei qui faisait partie de l'armée de Zhao. Un point aussi important, c'est que voilà, à la base, voilà, celui qui a mis ce système en place des 10 arcs de Chine, c'est l'ancien roi de Zhao, si je dis pas de bêtises. Et que du coup, après, voilà, ça s'est un petit peu propagé dans toutes les autres contrées. Et que pour faire rentrer dans le top 10, comme ça va nous être précisé pour Sugen, le père de Tan et Jin, donc ouais, Sujin et puis Sutan, qu'il faut faire ses preuves sur le champ de bataille et qu'il faut être reconnu à la fois par ton royaume et à la fois par les autres, comme ça a été le cas pour leur père, qui a été reconnu lorsqu'il a réussi à planter une de ses flèches dans l'œil d'un manque du top 10. Donc voilà, le dénommé, si je dis pas de bêtises, est regretté Duke Aku, qui lui était affilié à l'armée de Wei, donc voilà, contre l'armée de Wei affronté à l'armée de Qin, et du coup il a été reconnu par les deux factions, et puis après voilà, ça s'est un petit peu étendu, et voilà, le mec a été reconnu, et ça au moins c'est un bon point sur lequel tous les royaumes arrivent à peu près à s'entendre, c'est par rapport à un top 10. Et du coup on apprend qu'il y en a beaucoup qui étaient capables de sniper, entre guillemets, de sniper, de buter 8 mecs sur 10 à 500 pas, donc on apprend voilà, que leur père Sugen en était capable, on apprend voilà, en tout cas pour ceux pour lesquels on est sûr, le dénommé Kinrei, ancien numéro 10, en était capable, même si le nouveau a fait un petit peu mieux, vu qu'il est passé de 8 à 9 sur 10, voilà, ce qui est quand même
très très probablement. Et on peut supposer que pour les deux actuels, à savoir donc alors attendez, Senshubi, donc qui est de Yann, qui est numéro 2 ou 3, voilà, mais vu qu'il a été mentionné en deuxième juste après juste après Bashuri, ça devrait logiquement être le deuxième. Et aussi Seika-un, ou Seika-un, voilà, tu peux le prononcer comme ça, donc qui lui est de Zao, donc voilà, un nombreux disciples de Riboku, enfin un des nombreux hommes de main de Riboku, un des nombreux atos de Zao et puis de Riboku, donc qui lui aussi logiquement devrait avoir un 8 sur 10. Et du coup, tout va être l'enjeu par rapport à Tan et Jin dans le futur, de voir justement comment ils vont pouvoir réussir à se classer, vu que eux logiquement aussi sont aussi logiquement à côté à 8 sur 10 à 500 pas. Bon, après, là, on les a vus seulement sur une cible fixe et que sur une cible mouvante, c'est un petit peu différent. Mais voilà, vu tout ce que leur père a fait par le passé, même si je pense qu'ils ont manqué un petit peu d'entraînement, d'ailleurs, Karaoten le précise bien un petit peu après, donc quand il demande est-ce que c'est alors c'est bon, est-ce qu'on a intégré enfin l'armée, l'unité Aishin, vous avez besoin encore d'un petit peu d'endurance, d'être un petit peu plus performant, un petit peu plus solide et costaud dans l'épreuve, et puis voilà, sur le champ de bataille, pour éviter de tomber le plus rapidement, le plus facilement possible. Voilà, nul doute qu'eux aussi intégreront le top 10. Alors, on va faire un petit bilan par rapport à ceux qu'on connaît déjà qui font partie du top 10. Donc, on a le top 3 qu'on connaît, qui vient de nous être dévoilé ici par Sujin. Donc avec Bashuri, donc de Wei. Donc Wei, dont l'ancien, alors ça aussi je voulais vous le mentionner, celui que je vous disais qui était affilié à l'armée de Renpa, qui se prénomme QL, voilà, j'oublie tout le temps son nom, celui-là qui lui a été tantôt affilié à Zao, tantôt à Wei, et maintenant actuellement à Shu avec Renpa, où il est justement associé à Hakurei. Ça aussi, c'est un point important à mentionner, qu'il lui a toujours fait partie de l'armée de Shu. Il a quand même été, à l'époque, la première fois qu'on l'avait vu, quand Shin avait affronté l'armée de Renpa, quand c'était contre Wei, et QN avait très certainement dû côtoyer le numéro 1, justement, voilà, Bashuri, qui lui aussi est de Wei, et c'est peut-être même son mentor, qui sait, voilà, il y a peut-être beaucoup de possibilités par rapport à ça, mais Wei, il y a quand même voilà, beaucoup de très bons archers, même si en l'occurrence, là, actuellement, QN n'est plus affilié à Wei. Mais en tout cas, on tourne ça trouve... Je trouve en tout cas que ça tourne beaucoup autour des armées de Zao, Wei et puis Shu, même si Shu c'est pas surmentionné, mais les deux qu'on connaissait un petit peu avant, ils sont affiliés à Shu, donc voilà, Shu a déjà deux très bons archers, Wei en avait deux, puis certainement beaucoup qui étaient extrêmement puissants, mais voilà, ils ont le meilleur actuellement, donc ça aussi ça compte. Pour les futures batailles, ce sera intéressant de voir ça. Et surtout, Zao, de toute façon, je ont toujours été là, avec Riboku encore plus, et surtout c'est Zao qui a lancé le système. Et d'ailleurs, un petit peu après, alors on apprend que Sugen, donc le père de Jin et puis de Tan, voulait par le passé affronter le numéro 1. Donc voilà, putain, mais tais-toi. Des 10 meilleurs arcs de Chine. Et pour revenir un petit peu par rapport à Wei, donc voilà, qui ont quand même eu 2, voire même 3 avec tout celui qui a été mentionné un petit peu avant, et surtout par rapport au fait que Sugan avait, enfin quand il a déclaré un petit peu à ses gamins qui devaient partir, qui devaient quitter le cocon familial parce qu'il devait affronter un des meilleurs, le meilleur à l'époque, donc voilà, qui est toujours le cas actuellement, donc Bashuri, donc de Wei, et que pour le coup, il a pas pu se le faire, mais qu'il a réussi à signer son plus grand exploit en battant un autre membre voilà, du top 10 des arcs de Chine, et justement, en le tuant, il a juste crevé un œil, mais bon, il a dû sûrement crever des suites de ses blessures. Et avec ça, il est rentré dans le top 10. Et en plus, c'était un général de Wei. C'était pas celui qu'il voulait, mais il a quand même réussi à l'avoir. Et quelque part, heureusement, parce que s'il avait affronté Bashuri, vu que logiquement, il était un petit peu en dessous de lui, même s'il reste excellent, il aurait peut-être pas intégré le top 10. Donc, vous voyez, comme quoi le destin, des fois, ça joue, enfin, ça fait des fois des très bonnes choses. En tout cas, voilà, finalement, ça se termine bien pour eux. Ils arrivent à intégrer l'unité Aishin, ça se passe assez bien, donc avec deux gros atouts. Et un petit peu après, on va voir que sur les différents tests, ça se passe aussi bien. Donc on va retourner aussi du côté de Sugen. Alors lui, ça c'est fou. Vous voyez le premier anachronisme, les deux ils ont le même prénom. Donc voilà, je parle de Sugen de l'unité Aishin, celui qui a l'œil crevé, le borgne. Donc voilà, un des nombreux lieutenants. Et le gars quand même, il continue un petit peu de coacher tout ça. Et il s'adresse justement à quelqu'un qu'il devait connaître, donc il devait sûrement faire partie de sa cambrousse. Il lui dit allez, pourquoi t'abandonnes pas? Donc il s'appelle Kanto, je crois, le gars. Peut-être une référence à la région de Kanto, qui est une vraie région du Japon, qui était la première région de Pokémon, si vous avez joué aux premières versions. J'ose l'espérer quand même, faut pas déconner. Voilà, ou au moins à Rouge-Feu et Vert-Feuille, ou au moins aller à Heart Gold, Soul Silver, qui sont dedans, ou dans Or et Argent. Bon là, je vais vous citer toutes les versions où il y a Kanto dedans. Mais en tout cas, voilà, ça fait super plaisir. Et le gars, quand même, il précise bien Kanto, que aussi, voilà, ils sont autant déterminés qu'ils veulent pas abandonner, parce que voilà, quand même, Sugan, il les teste pour voir un petit peu jusqu'à où leur mental il va aller. Donc là, il leur fait soulever des pierres de je sais pas combien de kilos. Et du coup, il lui dit, voilà, quand ils ont entendu cette histoire là dans la cambrousse, à savoir donc un gars qui était un paysan comme eux a réussi à monter en grade, à devenir lieutenant, maintenant capitaine, pratiquement général, hashtag chapitre 500 enfin. Alors franchement, j'espère vraiment. Mais voilà, que vraiment, c'est vraiment impressionnant, c'est un modèle et que voilà, ils ont envie tout simplement de se battre à ses côtés, voilà, vu qu'il leur a donné un petit peu la sophore, voilà, pour vraiment prendre le terme exact, parce que oui, c'est tout à fait ça, et on peut tout à fait comprendre qu'ils aient envie de combattre à ses côtés. Voilà, c'est tout à fait louable, tout à fait à leur honneur. Pour reprendre un petit peu aussi, j'aimerais que c'est un petit point
que j'ai pas abordé par rapport à Sugen et par rapport à son lien avec ses fistons, et aussi par rapport au fait, voilà, par rapport à sa mort, vu que alors ça m'a vraiment fait marrer dans le chapitre quand justement les lieutenants de Dokeyu qui sont présents, donc Garo et puis après Gakurai qui va venir, mais qui le connaissait un petit peu mieux, qu'il a été sauvé par lui justement in extremis, parce que s'il est encore là pour leur parler, bah, c'est grâce à lui et grâce à ce sacrifice. Alors ça aussi, pour bien le comprendre, il faut savoir qu'il avait Dokeyu lui avait donné la permission de pouvoir créer un petit détachement, à savoir les arcs Azur, donc voilà, un petit détachement voilà, qui était vraiment dévastateur, qui faisait vraiment beaucoup de dégâts. Et manque de peau, ben, un jour ils se sont fait prendre en embuscade, fait prendre en tenaille, et puis ils sont morts. Et Gakurai quand même fait partie des seuls rescapés qui ont réussi à sortir de là. Alors je sais pas s'il est archer ou pas, mais bon, vu sa carrure, vu sa stature, il me semble plus de mémoire qui sont un soldat. Après, peut-être qu'il était archer durant cette période-là, qui sait. Parce qu'il y a tellement de lieutenants que des fois, moi, je m'y perds un petit peu. Et ce qui était assez marrant, alors ça, je vais reciter les frangins, donc ouais, qui disaient, voilà, donc voilà, parce que c'est vrai que Gakurai en avait gros sur la patate, il leur dit, voilà, excusez-moi d'être vivant, si je suis là, c'est parce que votre père, il s'est sacrifié pour moi, donc ouais, il s'excusait et tout. Et puis les deux garçons, on a un petit peu rien à foutre, les deux fistons, en disant, papa a toujours été maladroit, donc on pensait qu'il s'était fait tuer en se faisant marcher dessus par un cheval ou un truc comme ça. Yep, on disait, oh non, ou quelque chose que ça va vraiment tuer. Puis du coup, Gakurai qui a encore plus mis mal à l'aise, mais bon, voilà, maintenant, bah, ils vont pouvoir un petit peu réparer tout ça, et lui, il va pouvoir justement aussi pouvoir protéger les fistons de celui qui les a protégés. Enfin, voilà, maintenant, la protection qui se transmet un petit peu de génération en génération, et c'est beau. Enfin, faudra suivre ça aussi d'assez près, et je vois bien Gakurai, pourquoi pas, à l'avenir, se sacrifier pour essayer de sauver un des deux fistons, ou les deux, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Du coup, finalement, voilà, ils arrivent à intégrer l'Iteration, comme je vous disais, voilà, sans trop de difficulté, même s'il va falloir encore qu'ils forcent au niveau de l'entraînement. Et du coup, on va voir un petit peu après ce qui se passe sur les autres camps. Donc, je vous ai déjà cité pour l'autre Sugen, le Born, et ce qui se passait. Et que donc, finalement, à la fin, sur les différentes factions, donc, que ce soit celle de Kyokai, que ce soit celle justement de Sosui, tout ça, et puis même celle de l'Iteration, voilà, il y a beaucoup de monde qui a réussi l'examen, et le test. Même si ça paraît assez surprenant. Il y a beaucoup de nouvelles recrues qui sont assez bien préparées, qui ont réussi à se fortifier, qui sont vraiment allés au bout d'eux-mêmes, et qui sont vraiment hyper motivés à l'histoire, enfin là, vraiment pour pouvoir intégrer le Taishin, surtout ceux du détachement de Kyokai, voilà, qui voulaient vraiment l'impressionner. Puis aussi, je pense, voilà, déjà, ils voulaient l'impressionner, ils voulaient flatter leur ego aussi, leur dire, ouais, oh, si elle est capable de le faire, c'est une nana et tout, nous aussi on est capable de le faire et tout, enfin voilà, on veut être auprès d'elle. Non, on l'a bien vu aussi avec le petit running gag avec Tan, donc le grand frère. Archer qui dit voilà, qui parlait beaucoup, que ça parlait beaucoup dans les campagnes par rapport à Kyokai et par rapport à Karyoten, est-ce qu'elles sont belles, est-ce qu'elles sont aussi badass que ça et tout. Et d'ailleurs, même Jin, ça le met un peu mal à l'aise. Et donc, finalement, voilà, il y a beaucoup de monde qui intègre les Taishin. Voilà, Karyoten, la première, elle est impressionnée. Et du coup, finalement, il se retrouve avec un petit peu trop de monde. On va le souligner, puis on va l'aborder un petit peu ensemble. Donc voici la partie Reaction Line, donc directement à partir de la page 16. Donc on va voir un petit peu tout ça, où ils sont 150 à être en trop, donc on va tout détachement confondu, donc on réussit l'examen et tout, donc ouais, ça fait vraiment beaucoup de monde. Et donc sans aucune autre option, ils ont été obligés de faire passer un dernier test pour atteindre le nombre de 1000. Donc voilà, désolé pour ça, et du coup voilà, Karyoten qui est un petit peu dégoûté. Et donc vous êtes sérieux, merde, et cette fois avec des poids, putain de merde, je reste même si ça me tue, enfoiré et tout, et quoi, ils vont tous la réussir, tu vas me dire. Et du coup, on a eu de la chance. Nechan, idiot, tu devrais te sentir mal, voilà, vu que les deux, ils n'ont pas besoin de la passer, les deux frangins, Tan et puis Jin. Et donc, finalement, nous avons eu, de tous ceux qui se sont présentés, seuls 1000 hommes aux capacités physiques formidables ont été retenus. Et c'était ces hommes qui allaient officiellement intégrer l'unité Aishin en devenant une partie de leur nouvelle force, voilà, parce qu'ils avaient un petit peu excédé. Et du coup, pour être le plus équitable possible, donc à part pour les deux frangins, donc 2 atouts sur 1000, c'est quand même pas mal, mais voilà, quand tu vas voir le nombre de dégâts qu'ils vont faire sur le champ de bataille, ils valent facilement 100 tomes, voire plus, franchement, j'en suis convaincu. Et ils peuvent encore se perfectionner. Donc voilà, tout le monde est fier, et puis Shin, voilà, qui est devant ces hommes. Le fait que vous soyez là ne veut dire qu'une chose, c'est que vous avez enduré ces tests éprouvants, ce qui n'est pas rien. Chacun d'entre vous est incroyable, c'est moi qui vous le dis. Et du coup, voilà, tout le monde qui a un petit peu flatté. Le gros discours, ça aussi, c'est un des gros points de Kingdom que j'aime beaucoup. Voilà, les grands discours. Voilà, t'as Riboku qui est un grand orateur. T'avais Uki à l'époque. Maintenant t'as Shin. T'as Issei aussi, bien entendu. Voilà, notre très cher roi de Qin. Enfin, on a vraiment beaucoup. Donc, Capitaine Shin, sa voix, on peut l'entendre. Ouais, ah oui, c'est vrai, c'est avec sa voix qui part vraiment très très loin. Le capitaine Shin nous a complémenté, donc ouais, c'est vraiment le maximum, enfin vraiment le summum pour eux. Mais c'est maintenant que commence le véritable enfer. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que nous partions en guerre, nous allons vous entraîner jusqu'à ce que vous vomissiez du sang. Quoi et tout. Voilà, ça va vraiment être ouf. Honnêtement, ça va être aussi mauvais que les tests d'admission seront comme des jeux d'enfants pour vous. Vraiment. Donc voilà, idiot ne dit pas des choses comme ça. Donc ouais, ils sont vraiment dégoûtés et tout.
Et voilà, comme quoi vraiment ce qu'ils viennent d'endurer, c'était petit à côté de ce qu'ils vont avoir. Donc ouais, on voit les frangins qui sont un petit peu en train de flipper. Nietzsche, on est peut-être fini et tout, mais bon, ne vous inquiétez pas, ils vont pas vous bichonner, mais voilà, ça, vous allez quand même un petit peu galérer. Donc ouais, les autres qui disent Kanto, allez-y, on va y aller et tout. Et donc, même vu que vous êtes aujourd'hui devant moi, je suis sûr que vous allez réussir. Et avant même que je le sache, vous serez devenus de splendides soldats. Donc ouais, comme quoi, elle a vraiment tout à fait confiance en eux et que son but, c'était pas seulement de les démoraliser, mais de leur faire prendre conscience de la chance qu'ils ont et qu'à partir de maintenant, voilà, ils vont vraiment apporter beaucoup de choses. Ils vont vraiment apporter leur pierre à l'édifice par rapport à la conquête de la Chine. D'ailleurs, j'espère que Chine va mettre ce point en avant dans son discours. Parce que nous sommes l'unité Aïchine, la même unité Aïchine qui n'a cessé d'avancer avec la gloire à portée de vue. Et chacun d'entre vous fait partie de nous maintenant. Donc voilà. Notre gloire ressurgit sur vous. Donc, si vous m'avez compris, on se donne à fond. Donc voilà, avec le cri de ralliement qui est si cher à Kingdom. Et le chapitre qui se termine là-dessus. Et bah c'était très beau avec un beau discours, même si c'est vrai qu'il aurait pu mettre en avant la conquête de la Chine, mais comme je viens de vous le dire, ça aurait pu être la petite cerise sur le gâteau, mais ça viendra, ça sera durant les batailles et tout. Quand ils perdront un petit peu confiance, ils en auront un petit peu marre, ils leur diront voilà, c'est pour la gloire et pour la conquête de la Chine que vous êtes là, vous allez écrire l'histoire et tout. Enfin, franchement, moi tu m'aurais dit ça, mais moi je me scène pour toi, mon gars. Vraiment, je me donne à 200% sur le champ de bataille, c'est un truc de fou. Voilà, en tout cas, la belle causerie et discours de notre chère Chine est terminée, en tout cas pour l'instant, et puis on va voir vraiment ce qui va se passer. Encore une fois, il reste quelques petits chapitres avant le chapitre 500, donc voilà, on verra tout ça, on verra tout ce qui va se passer, et puis advienne que pourra, vraiment hâte de voir la suite, et peut-être qu'il y aura encore des petites recrues, voilà, même si pour l'instant le recrutement a l'air d'être bouclé, et peut-être mais voilà, qui vont découvrir des bonnes surprises, et voilà, deux, trois petites personnes intéressantes qui ne sont pas encore dévoilées durant les tests, qui ont gardé leurs atouts pour plus tard, donc ouais, il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à la suite. Pour ça, j'embrasse bien fort sur le bout de la truc, j'attends votre réaction plus dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger, interagir, même au niveau des 10 arcs de Chine, voilà, donnez-moi votre ressenti par rapport au classement, par rapport à l'ancien, par rapport au nouveau, par rapport aux nouvelles recrues, voilà, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent l'intégrer, est-ce qu'ils peuvent arriver à taper le top 5, le top 2, voilà, ou même le top 1, tout simplement, dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Même si je pense, bien entendu, voilà, que voilà, ils vont certainement retrouver aussi l'adversaire que leur père devait affronter à cette époque-là. Puis j'ai déjà oublié son prénom, ça aussi, ça me saoule, mais voilà, c'est nul doute qu'on aura aussi cet affrontement à un moment donné, peut-être qu'on aura les deux, peut-être qu'on aura... Il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à tout ça, nul doute que ça surviendra aussi à un moment donné. Voilà, j'ai retrouvé son nom, voilà, Bashuri, c'est mémorisé, voilà, qui ils arrivent à terminer ce que leur père avait commencé, est-ce que ça va être les deux frères ensemble, est-ce que ça va être seulement un des deux, peut-être deux flèches en même temps pour le buter simultanément, il y a beaucoup de possibilités et ça va envoyer du très très lourd. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'est la première soin de vous, salut à tous. Sayonara.